conforme à la vision politique. Gbagbo aujourd'hui, la vision donc politique de Gbagbo répond-elle aux aspirations nobles du peuple de Côte d'Ivoire? C'est tout. Est-ce qu'il est dans le registre? S'il n'est pas dedans, mais on va l'allumer. Il n'y a pas autre chose. Hein? Si Gbagbo, il fait fausse route, mais on va revenir ici pour lui faire des analyses. Surtout qu'aujourd'hui, la manipulation de l'opinion publique aujourd'hui se fait à travers nous, les cyberactivistes, les communicants, observateurs sur les réseaux. Voilà. On est dans un monde aujourd'hui pratiquement transversal, je vais dire. Hier, c'était eux qui étaient donc des démiurges qui maîtrisaient l'opinion publique. Aujourd'hui, l'opinion publique se trouve sur les réseaux sociaux. C'est nous qui avons l'opinion publique en main. Mais je pense que ce n'est pas la peine. J'ai encore écouté un autre gars. Partagez la vidéo, hein, je vais revenir sur la fille tout à l'heure. J'ai encore écouté un autre gars pour dire Gbagbo est un homme perdu. Et que voilà, c'est un homme perdu. Écoutez-le un peu. Vraiment, c'est de l'enfantillage. Gbagbo, c'est un homme perdu. Ah. C'est un homme perdu. Moi, j'ai défendu Gbagbo. Et j'ai les preuves. Gbagbo, c'est un homme perdu. Ma chérie est patak, 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 son mari est gaoudé. Ma chérie est patak, 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 son mari est gaoudé. Ma chérie est patak, son mari est gaoudé. Je suis là, j'entends un monsieur en train de parler. Ma chérie est patak, patak, patak. Lors d'un congrès d'un parti, tu es en train de jouer la comédie. Ici, dans l'Europe, quand les gens font les congrès, ils ne jouent pas la comédie. Un congrès constitutif. Tu es en train de jouer la comédie. Ma chérie est patak, patak, patak. Sa mari est gaou. C'est toi qui es gaou. C'est ta go qui est patak, toi qui es gaou. Bon, merci. Vous avez entendu, non? Il y en a beaucoup d'opinions comme ça, un peu maladroites. Bon. Lui, il veut apprendre l'organisation d'un congrès constitutif d'un parti politique initié par Laurent Gbagbo. Vous aussi. C'est Gbagbo qui ne sait pas comment on organise un congrès constitutif. Je vais revenir sur Pascal Affi-N'Guessan tout à l'heure. C'est Gbagbo qui ne sait pas tout ce que vous voyez là. Même Dramane et tout ce monde là. Ils connaissent. Vous avez vu comment le congrès constitutif a été organisé avec toute la science voilà, la science infuse. C'est pas ça le débat. Moi, c'est même pas ça le débat. Hein? Toute la technicité qui a été mise en œuvre pour l'organisation du congrès, hein, avec un thème, bon, je ne vais pas revenir dans ça. C'est pas ça le fond du débat. Où on est aujourd'hui, là? Est-ce que Gbagbo a trahi le peuple de Côte d'Ivoire ou alors il est conforme donc à la vision du peuple de Côte d'Ivoire? Le peuple de Côte d'Ivoire, à travers donc la posture amorcée par Guillaume Kibafouri Soro, est donc en résistance. Nathalie Alabou soit saluée. Est donc en résistance contre ce mandat. Quoique il y ait eu certaines postures un peu détournées, mais il faut être conforme au combat. C'est tout. Il faut être conforme au combat. Gbagbo a-t-il trahi? C'est ça le vrai problème. Alors, vous voyez donc Laurent Gbagbo, dès l'instant où il descend le 17 juin ici en Côte d'Ivoire, la première activité, il finit après une caravane à l'intérieur du pays. 17 juillet, par là, oui, 28 août, là, il reçoit, du moins, il a une rencontre importante avec Dramane. Et à l'issue de cette rencontre, il profite pour lui soumettre donc une charge de revendication nationale. Dans le chantier de la réconciliation qui passe nécessairement par la libération des prisonniers politiques, civils et militaires assimilés, le retour sécurisé des exilés, dont celui du président Guillaume Kibafouri Soro, et ainsi de suite. Donc toute une panoplie de revendications portées sur les tables de Dramane Ouattara. Naturellement, ça passe par la création d'un cadre de concertation, de dialogue permanent avec donc tous les différents acteurs politiques en Côte d'Ivoire. Voilà le vrai débat. Voilà ce sur quoi on attend Dramane. Alex Freeman, soit salué. Voilà où on attend Dramane. Alors, je vous avais donc fait une révélation. Quand je vous parle, vous pensez que je suis en train de m'amuser. C'est moi qui vous ai donné ici le nom. Je vous avais donné ici le nom de qui?
de Fidel Sarasoro avant que Chris Yapine ne confirme. Moi, je ne vais même pas vous dire mes sources d'information. Je suis très tranchant. Ne jouez pas. C'est moi ici qui vous ai donné, lorsqu'il s'agissait de parler de la question de succession, à travers donc tout l'artifice qui a été présenté aux différents moutons au sein du RDR, lorsqu'on leur a donné quelques postes juste pour les contenter parce qu'il y avait une montée en trombe, de griefs au sein donc du parti. Il était question de faire donc rapidement une bifurcation auprès de comment il s'appelle, Dominique Ouattara, où on est arrivé pour lui porter toutes les griefs au sein du parti. Draman, pour casser la grogne, a donc donné momentanément les rênes du parti aux timoniers, à ceux qu'on appelle les caciques au niveau donc du RDR. Je vais parler de Kone Kafana Gilbert, d'Agri Diabaté, comment il s'appelle, Adama Tunkara. Je vais dire tous les timoniers du RDR. On leur a donné les rênes du parti et il a baptisé ça restructuration du parti. Mais je vous l'ai dit ici, c'est moi qui vous ai dit, j'ai révélé pour la première fois le nom de Fidel Sarasoro. Parce qu'à la vérité, le candidat boiteux qui est Téné Birahima ne passe pas. Selon donc, à l'issue donc du déjeuner qu'il a eu avec Macron au niveau de Montpellier, le cheval, comment il s'appelle là, photocopie ne passe pas. Alors, il fallait donc procéder par une révision de pièces et la nouvelle pièce qu'on a présentée, c'est celle de Fidel Sarasoro. Et je vous ai expliqué pourquoi le choix a été exclusivement porté sur la personne de Fidel Sarasoro. Regardez ma vidéo précédente. Est-ce que vous suivez? Alors, au jour d'aujourd'hui, il faut aller dans une nouvelle approche. Il faut donc aller dans une nouvelle approche. Je vais vous faire des révélations, ça va choquer peut-être des personnes, mais moi je préfère dire ce qui est. Ce que je sais, je préfère le dire. Alors, vous avez vu l'audio ici avec Adjoumani, nous sommes à 300 personnes déjà. Nous avons vu donc l'audio avec Adjoumani, voilà, où il opposait son refus à pouvoir intégrer le Grand Nord. Parce qu'il est au nord-est, à près de 400 km d'Abidjan, au nord-est, tout le Gontougo. Et donc, Afi également, qui est un transfuge de l'Est, donc dans le Grand Moronou, où lui-même il est président du conseil régional du Moronou. Comment il s'appelle Adjoumani ayant donc opposé un refus, je vais dire souterrainement. Au jour d'aujourd'hui, il faut miser sur une deuxième personne, toujours pour conquérir l'Ouest. Mais voilà comment Draman Ouattara va jeter son dévolu sur son ministre, je vous donne, sur son ministre des Affaires étrangères, qui n'est rien d'autre que Pascal Affi N'Guessan. Alors, Pascal Affi N'Guessan, je donne rapidement ces révélations et puis je passe. Et ne perds pas le temps dessus. Pascal Affi N'Guessan sentant les choses venir. Parce que, chers amis, moi, on dit des choses que ça nous arrange ou pas, mais c'est important de le dire. Kone Katina Justin a été donc réintégré au sein de la direction des impôts de Côte d'Ivoire. La nouvelle mouture de l'appareil gouvernemental ministériel qui va arriver dans le mois de janvier. Ça va peut-être étonner des personnes. La nouvelle mouture du gouvernement qui arrive. Eh bien, il y a des personnes qui sont pressenties. Et au niveau... Ça va peut-être choquer des personnes. Et au niveau du PPA, du président Laurent Gbagbo, comme... C'est bon de dire même. Hein? Alors, Afi effectivement voyant cela, Afi également voyant cela, il court dès aujourd'hui pour aller d'abord rencontrer Alassane Dramane Ouattara. Vous allez l'écouter au sorti donc de l'audience. Il y a donc un point de presse succinct qu'il a donc accordé aux journalistes qui étaient en présence de lui. Vous allez juste écouter et puis on va décortiquer. Hein? Ce qu'il allait chercher aujourd'hui, là, je vais vous dire.
On va écouter Afin Guessa. Et puis, on va évoluer. C'est trop intéressant, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est intéressant. Voilà Afin Guessa qui descend. Il dit que nous avons discuté des sujets d'intérêt national qui passent autour de la réconciliation, surtout autour de la réconciliation. Mais demandez bien à Pascal Afin Guessa, est-ce que ce ne sont pas ces préoccupations qui ont été évoquées par le président Laurent Gbagbo? Est-ce que ce qu'il dit, ce n'est pas ce que le président Laurent Gbagbo est allé porter comme revendication à Dramane Ouattara, que lui-même, avant même la création du PPA, que lui-même il a clamé et qu'il a applaudi. Lui-même Pascal Afin Guessa. Alors, visiblement, bon, on n'a plus besoin de vous démontrer que Afin Guessa, depuis les sorties de prison en 2013, c'est un pion de Dramane Ouattara. Ça, tout le monde le sait. C'est de notoriété publique. C'est son ministre des Affaires étrangères aujourd'hui. Ça, je n'ai pas besoin de vous l'enseigner. En tant qu'opposant, quelqu'un qu'on fait emprisonner, qui ressort de prison et qui va dans le cadre d'une délégation officielle pour aller représenter Dramane Ouattara aux obsèques comment il s'appelle, Rawlings, au niveau donc du Ghana. Vous voyez très bien la posture dans laquelle il évolue. Un opposant, hein, qui est donc membre de la délégation officielle du gouvernement de Côte d'Ivoire. Vous comprenez le rôle bien qu'il joue. Mais ici, il est en train de visiblement se poser comme celui donc qui est comme le patron de l'opposition en Côte d'Ivoire. Il se pose désormais comme le patron de l'opposition en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi il court? Je vais vous dire, mais écoutez un peu. Il dit, il allait voir pour que les questions de 2020 ne puissent pas se reproduire. Mais c'est ce qu'on appelle la définition d'un cadre consensuel de tenue des élections, de tenue d'organisation des élections. Est-ce que Gbagbo n'a pas posé ces revendications? Maintenant, il dit que parmi les prisonniers, il y a certains qui ont été libérés. Lui, il a quel prisonnier en prison? Lui, Pascal Afin Guessa, il a quel prisonnier en prison? À part les militants du président Laurent Gbagbo, lui, Pascal Afin Guessa, il a quel prisonnier en prison? À la vérité, il n'y a rien. On le fait présenter ici comme juste un personnage. C'est juste un personnage artificiel à qui on essaie donc de donner de la contenance pour venir opposer ce qu'on appelle une sorte de rivalité politique avec le président Gbagbo. Est-ce que vous suivez? Avec donc le président Laurent Gbagbo. Mais ce qui le fait courir aujourd'hui, c'est ce que je vais vous dire. Ce qui fait courir aujourd'hui Pascal Afin Guessa et puis il va croiser Dramane Ouattara, c'est ce que je vais vous dire. Écoutez d'abord. Bamba Bakari, soit salué. À travers l'intégration de certains hauts cadres qui étaient en exil
les questions relativement à l'intégration de certains hauts cadres qui étaient donc en exil et qui viennent à l'instant d'être réintégrés au sein donc de l'administration publique de Côte d'Ivoire, à travers donc la mise sur pied de ce qu'on appelle une jurisprudence. Ça veut dire qu'une mesure spéciale dérogatoire qui a donc été prise par Alassane Dramane Ouattara portant réinsertion de tous ces cadres-là. C'est de qui il parle? Ce sont les cadres de Gbagbo. Lui, il a quel militant? Est-ce que vous suivez? Lui, il a quel militant? La raison pour laquelle il va là, il n'est pas allé vous dire ça. C'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Vous jouez. Quand ils vont, nous, on a nos oreilles là-bas. Quand ils vont là, nous, on est obligé d'avoir nos oreilles là-bas pour entendre et puis venir vous parler. C'est comme ça, nous, on travaille. Leur permettre de se prendre en charge, de se réinsérer dans la vie économique et sociale. Il y a la situation de quelques planteurs d'EVA. Personnellement, j'ai été saisi du cas de la SAFIC au niveau de Grand Laou, où près de 400 planteurs sont en contentieux avec une entreprise de la place sur un montant de près de 5 milliards. Et ce dossier-là traîne depuis plusieurs années. M'ont expressement demandé d'évoquer ce sujet avec le chef de l'État, ce qui a été fait. Et je pense que dans les jours, semaines à venir, le gouvernement de PDP va se pencher sur ce dossier. Et puis, il y a les perspectives de 2025. Il ne faut pas attendre le dernier moment pour engager les discussions. Et donc, je crois que le Premier ministre doit être instruit à ce que le dialogue se reprenne avec les partis politiques pour que ce qui a été à l'origine des problèmes il y a les perspectives de 2025. Il ne faut pas donc attendre au dernier moment pour évoquer les perspectives de 2025. Et qu'il ne faut pas que les mêmes crises qui ont été donc à l'origine de 2020 puissent donc se répéter pour 2025. Voilà ce que Afin N'Guessan dit en substance. Mais à la vérité, il ne vous dit pas la vraie raison. Ce qu'il dit, c'est juste un langage politique. Mais la vraie raison pour laquelle il court pour aller rencontrer Dramane, c'est suite donc à la réintégration de Kone Katina au niveau donc de l'administration publique, au niveau donc des impôts. Il court. Oh là 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 là. Il court. Il court. Donc, parce que Kone Katina a donc été réintégré. Alors, il va officiellement pour manifester un soutien à l'endroit de Alassane Dramane Ouattara. Regardez d'abord, avant que je ne vous dise donne la cause, regardez ce que Pascal Afin N'Guessan va dire en substance 2 jours avant cette rencontre-là. Regardez ce que Pascal Afin N'Guessan va dire ici. Je vais vous lire rapidement le manuscrit et vous allez comprendre. Pascal Afin N'Guessan, voilà ce qu'il va dire et puis je vais vous lire ça. Pascal Afin N'Guessan à propos d'un éventuel ralliement au RHDP. Aujourd'hui, je n'aurai plus de gêne. Écoutez très bien. Aujourd'hui, je n'aurai plus de gêne à m'allier au RHDP si cela s'inscrit dans la voie de la paix. Où est passé le sorcier? Oui, non, écoutez, j'ai oublié de vous dire. Le sorcier était là tout à l'heure sur le live. J'ai oublié. Vous avez écouté, hein? Aujourd'hui, je n'aurai plus de gêne à m'allier au RHDP si cela s'inscrit dans la voie de la paix. Voilà la vraie raison. Alors, Pascal Afin N'Guessan aujourd'hui, il court. Pourquoi? Pour permettre déjà à tous ces différents lieutenants qui sont autour des lieux de pouvoir directement intégrer l'administration publique. Ça fait un.
De deux, parce que la Nguessan, il court parce qu'il a en vue l'organisation de son congrès qui va se tenir en novembre 2021. Il y va naturellement pour bénéficier de ce qu'on appelle un financement participatif, un financement directement de Draman. Et c'est Draman qui va financer son congrès. C'est lui donc qui va contribuer effectivement à mettre à disposition tout le matériel logistique, tout le matériel de communication et même les ressources humaines, ce sont eux qui vont aller remplir le stade. Est-ce que vous suivez? Ce sont eux qui vont aller remplir le stade. Alors, il va dans la perspective, effectivement, de formaliser ce qu'on appelle le jeu de l'alliance politique avec le RHDP. Mais la vraie raison également pour laquelle il va, c'est quoi? Partagez la vidéo. La vraie raison pour laquelle il va, c'est que la nouvelle mouture du gouvernement qui est annoncée pour janvier, eh bien, tenez-vous bien, ceux qui sont donc proches de... Il a eu écho. Afin Nguessan a donc eu écho que des personnes pourraient être cooptées au niveau donc du PPA, comme au niveau également, si vous voulez que je dise, au niveau même également du COGEP. Ah oui, ça je vous fais la révélation. Voilà. Chris Niapi l'avait dit plus tard, mais les choses sont en train de se formaliser. Quand des voix discordantes viennent pour parler de ça, moi je suis là, j'écoute. Et donc il a eu vent, il a eu pour faire des propositions de personnes qui vont intégrer la nouvelle mouture du gouvernement à venir de Draman. Et ainsi, le cadre donc de l'alliance entre Front Populaire d'Afin Nguessan sera donc scellé. Voilà le vrai point. Il va pour sceller une alliance avec le RDR et de façon officielle. Parce qu'il aura donc tous les prétextes officiels pour y aller. Parce qu'il dira ici que Gbagbo a été rencontré Draman. Si moi aujourd'hui aussi je vais, il n'y a pas de souci. Mais le vrai point, à travers donc toute la manipulation, en vidant le nord-est de toute sa substance, en récupérant Pascal Afin Nguessan, en tentant effectivement d'avoir Laurent Gbagbo avec lui, Draman il ne vise qu'un seul objectif, celui de mettre donc en minorité Guillaume Bafori Soro, qui apparaît jusqu'au jour d'aujourd'hui comme l'opposant le plus farouche et le plus crédible à ses yeux. C'est pourquoi quand il a été donc rencontré Macron, Macron lui a dit ouvertement, les questions de succession, je ne veux pas qu'on en parle trop. Je te donne une seule instruction, il faut aller pour rencontrer, échanger avec tous les différents leaders politiques, y compris Guillaume Bafori Soro lui-même. Draman ne mène pas une action au hasard. Et donc la seule et unique façon de démontrer à ceux qui l'ont envoyé que lui aujourd'hui il est en phase avec son opposition en Côte d'Ivoire, c'est la réintégration de Kone Katina. Et donc c'est l'intégration de la nouvelle mouture de l'appareil ministériel des membres qui sont composés du FPI, du PPA et même du COGEP. C'est moi qui vous le dis aujourd'hui. Écrivez ça et puis notez, c'est moi qui vous le dis. Sauf changement de dernière heure, c'est moi qui vous le dis. Sauf cataclysme de dernière heure, ce que je vous dis, vous allez voir, ça va vous étonner. Mais peut-être qu'on parle, moi je ne vais pas critiquer. C'est pourquoi, je ne vais pas critiquer pour dire non, on vous dira que c'est stratégie. Donc moi je ne vais pas critiquer. Mais les révélations que je vous fais, voilà. Et comme ma fille Nguessan a eu vent, alors il va pour proposer ses hommes. C'est l'équilibrisme des forces donc au niveau de l'appareil gouvernemental en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'Afin Nguessan allait faire. Donc c'est un important soutien, appui financier qu'il va avoir par rapport à son congrès en novembre 2020 et 2021. Et on va mettre à disposition des militants du RDA qui vont aller remplir la salle. Il dit que ça sera un saupoudrage et un mensonge vis-à-vis du peuple. Le saupoudrage, vraiment, tu veux que je dise quoi? Moi, je ne tire pas comme ça sur des leaders. Hein? Pour des personnes que je respecte,
que jusque-là je respecte, il m'est un peu difficile de tirer. Et même quand Katina a été réintégré, des voix se sont levées. Vous avez vu Jean-Yves Divopieux qui s'est levé. Des voix se sont levées. Mais moi, en fédéral, je regarde. Jusqu'à ce qu'on arrive à la phase terminale pour que moi, je porte un jugement de valeur. Mais je vous donne ces informations aujourd'hui. La nouvelle mouture, vous allez voir Finguessan dedans. Vous allez voir certains cadres du PPA dedans. Et même du COGEP qui vont intégrer. Je vous le dis tout honnêtement. Mais qui on veut mettre ici en minorité, c'est Guillaume Bafouri Soro. C'est lui qu'on veut museler. Parce que il y a des révélations que je ne peux pas donner pour l'instant. Non. Je ne peux pas donner certaines révélations pour l'instant. Des trucs qui sont enfouis dans le sol du pays. Je ne peux pas pour l'instant vous les donner. Mais je voudrais ici lancer un appel aux militants des générations et peuples solidaires. Tout ceci participe effectivement à museler Guillaume Bafouri Soro. Alors, il faut donc redoubler non seulement d'ardeur, de vigilance, mais redoubler effectivement de conviction, d'abnégation et de redoubler la flamme militante parce que ça ne sera pas facile. Mais je vous le garantis, on va venir à bout de ce régime. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Sans vous donner les moindres détails, je vous le garantis qu'on va venir à bout de ce régime. Alors, parce que certains de nos proches, hier, sont en train de visiblement être instrumentalisés par Draman, on va les tirer dessus. Moi, chacun peut apprécier comme il veut. Hein? En plus même de Kone Katina, d'autres encore seront réintégrés. Même le cas de Damana Diapikas, qui était au cadre au niveau donc de l'administration publique de Côte d'Ivoire, parce que tout leur retour, le protocole du retour, tout le protocole du retour, ça fait partie. C'est-à-dire que l'intégration leur réintégration dans l'administration publique faisait donc partie du protocole du retour au pays. C'est des choses qu'on savait. Maintenant, les gens le découvrent. C'est quand ils vont voir un ministre dedans qu'ils vont crier « Oh !» Maintenant, pourquoi on ne crie pas? Hein? Je vous le dis tout honnêtement. Et donc, c'est comme ça que ça va se passer. Il vient de proposer actuellement ces gars. Il va avoir un financement participatif par rapport à son congrès. Et donc, l'alliance FPI-RDR va se tisser. L'objectif, il faut mettre Guillaume Bafouri Soro en minorité. Nous, on a déjà compris ça. C'est pourquoi il n'a même pas daigné le recevoir au niveau de Paris. Parce qu'il dit que... Voilà ce qu'il dit à Macron. Il dit que lui, il a réussi à apprivoiser, à dompter, voilà, c'est son terme. Il dit qu'il a réussi à dompter tous les différents opposants en Côte d'Ivoire. Et que le cas de Guillaume Soro, c'est quelque chose qui peut bénéficier d'un traitement particulier. Il n'a pas besoin d'avoir un échange frontal avec lui, mais comme la question du rapprochement avec les autres partis politiques de l'opposition, c'est ce que Macron a posé, ça va se faire. Kone Katina, qui est le porte-parole officiel de Laurent Gbagbo, il a été réintégré. D'autres personnes vont suivre. Et même la nouvelle mouture du gouvernement, certains vont rentrer. Au niveau d'Afinguessan, des gens vont rentrer. Au niveau seulement des blés, des gens vont rentrer. On aura donc un gouvernement d'union nationale. Guillaume Soro, qui est la personne la plus gênante dans cette affaire, il faut l'écarter. Je vais parler à tous les soroïstes. Vous le savez, pour ceux qui sont très introduits dedans, ils savent. Vous le savez, pour certains. Et je viens ici pour dire au grand public, à tout le monde, chers amis, l'unique opposant actuellement, il ne faut pas qu'on se trompe, que Draman n'a pas réussi jusque-là à dompter, c'est Guillaume Soro. Écrivez GKS. Ce n'est pas du jeu, hein. Parce que je vous le dis honnêtement, si Guillaume Bafouri Soro décide d'aller nettoyer les souliers de Draman, vous allez voir que les choses vont aller bon train. Mais il faut maintenir le cap de la résistance, de l'engagement. Et donc, sur ce, j'ai décidé donc de ne pas faire une vidéo trop longue comme j'ai l'habitude de le faire, 1h45. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Alors,
Merci Alex Freeman, écrivez GKS. Voilà, c'est juste cette information que j'avais voulu porter à votre connaissance pour ne pas qu'on essaie de se disperser. Hein? Tout ce balai que vous voyez, c'est des choses que nous on sait. On les donne progressivement. Hein? On les donne progressivement. C'est pas tout on vient, on donne. On les donne progressivement. Mais je suis venu aujourd'hui pour vous faire une révélation claire. Parce que Afin N'Guessan allait voir Dramane. S'il n'était pas allé voir, je ne vous l'aurais pas dit. Donc, on le fait donc, en fonction de l'évolution de la situation sociopolitique. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, voilà, merci infiniment d'avoir donc participé à cet échange avec moi. Voilà, nous avons succinctement parlé de la question de la dame dont les biens matériels ont été spoliés par sa belle famille. Voilà. Et nous sommes revenus un peu succinctement sur la rencontre que Afin N'Guessan a eue aujourd'hui avec Dramane au palais présidentiel de Côte d'Ivoire. Et donc, soyez donc tous salués depuis vos différentes positions. Voilà. Merci infiniment d'avoir répondu présent à cet important échange. Je pense qu'on va se voir très prochainement, sûrement demain ou après-demain. Voilà, on est ensemble. Portez-vous bien et bonne soirée à vous. Ciao, ciao. On s'ensemble. On se salue le moment.